Salut les amis, c'est Mike Tigra, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une rétro-view d'un personnage d'un chapitre un peu différent. On va parler aujourd'hui de Lost Canvas avec ce Tenma de Pégase. C'est un personnage que j'ai très apprécié lors de ma précédente collection. Il est impossible d'être insensible au charme de ce Tenma. Alors, Bandai nous a limité malheureusement à 2 personnages. On a droit à ce Tenma, mais également au Kagao du Bennu, donc spectre de Hadès. Et c'est fort bien dommage tant la collection était bien partie. Moi, ce que je vous propose, c'est de directement lancer le générique et de nous attaquer à ce personnage où je vais vous dévoiler l'intérieur de cette jolie boîte à fenêtre. C'est parti, générique les amis. Tenma de Pégase de l'univers de Lost Canvas est une réelle petite pépite. Je ne comprends pas pourquoi Bandai a littéralement mis au chômage ce Tenma ainsi que Kagao du Bennu. On aurait aimé avoir une série beaucoup plus intense, beaucoup plus déployée, beaucoup plus constructive, mais Bandai a décidé de mettre tout le monde à la retraite anticipativement et c'est bien dommage. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, on essaiera de débriefer un petit peu sur la politique de Bandai à commencer des séries à les arrêter au préalable. Ça nous laisse un goût amer dans la bouche, faut bien l'avouer, surtout quand il s'agit de figurines aussi enthousiastes à présenter que ce Tenma de Pégase. La boîte de Tenma de Pégase est une boîte qui me fait complètement vibrer. On a un encadré gris avec du bleu et une espèce d'effet marbré du plus bel effet. La face avant reprend le personnage dans une pose très statique. On retrouve la mid-close vraiment dans une pose linéaire avec les bras le long du corps. On remarque directement le bleuté de l'armure. On a une illustration ici qui représente Tenma et on remarque directement le côté accurate du personnage. On a vraiment un visage qui est hyper fidèle à l'illustration et notamment le personnage dans le dessin animé. C'est vraiment très fidèle, vraiment bien réalisé. Une illustration Lost Canvas juste ici, Bandai ici. Sur le côté, nous avons droit à l'illustration de la Pandora Box, vous savez, avec cette petite poignée qui permet de libérer l'armure de Pégase. Sur l'autre côté, même chose et on remarque directement les scratchs, on y revient tout de suite après. Le dessus, rien de particulier. Le dessous, des indications Tamashii. Sur l'arrière, on retrouve Tenma dans une position très simple, debout avec le poing en avant. Ici, position d'attaque, le totem. Une position également où il a le poing sur le sol très bien réalisé. Et enfin, ici, on retrouve le personnage sans son diadème, les cheveux au vent et son petit bracelet que l'on retrouve ici. Vraiment très joli. Pegasus Ryusiken, ça met tout de suite l'eau à la bouche. L'intérieur de la boîte fenêtrée, et là, ça ne vous laisse pas de marque. Alors, on découvre tout de suite l'intérieur avec le personnage et toutes ses pièces. Et ça, franchement, ça donne une seule envie, c'est d'ouvrir le tout. Allez, je sors les blisters. Le premier blister reprend le personnage de Tenma. Et vous remarquerez que ce personnage a une encolure un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir sur une mid-close. On a le diadème, un visage hurlant, la chevelure qui permet d'accueillir le diadème, les 2 épaulettes, les avant-bras, 4 protège-mains, les cuissardes, les genouillères, le petit bracelet de fleurs, une paire de mains, 2 paires de mains, 3 paires de mains et enfin les jambières. Le second blister reprend le plastron, la jupe, les ailes du totem et une grosse partie du totem avec la queue du totem. Un petit sticker Pegasus que l'on viendra coller sur les socles que l'on vendait à l'époque. Et enfin, la notice d'explication. La notice est en 3 feuillets. Le premier feuillet reprend la face principale. Le second, le montage du totem. Et enfin, le troisième, le montage du personnage. Vous remarquerez qu'ici, les ailes sont mises en avant parce qu'il y a des pièces à retirer sur les ailes qui vont venir simplement se clipser sur la jupe. Donc, petit détail à faire très attention lors du montage. À l'arrière, on retrouve des indications concernant le personnage,
le Blu-ray ici, quelques petites indications concernant la biographie du personnage, rien de bien spécifique. Le personnage de Tenma de Pégase. Alors il s'agit pour moi sans conteste d'un des visages les plus réussis de toute la gamme Mythos. Tout personnage confondu. Je le trouve vraiment exceptionnel, vraiment hyper accurate, très représentatif, charismatique, vraiment un visage emblématique du personnage. Là, je retrouve vraiment le Tenma que je connais et ça fait vraiment du bien. Même au niveau des cheveux, regardez ce travail sur la chevelure, c'est juste exceptionnel. Je vous le disais tout à l'heure, une encolure un peu plus importante sur le devant de son corps. On a des petits plis au niveau de ses vêtements, les petits brassards ici de couleur tissu. Vraiment une très belle pièce. On va attaquer à présent le test de rigidité. Et le test de rigidité pour un personnage de 2009, ben voilà, ça paraît un peu logique. On a un personnage qui n'est pas forcément très rigide et vous voyez tout de suite, ça provient notamment de son bassin qui a tendance à se laisser aller. Alors si on maintient le bassin, les jambes c'est encore correct. Hein. Regardez, c'est encore plus ou moins correct. Maintenant, je ne pense pas que ça va retirer un plaisir de posing au personnage parce que le personnage reste quand même assez docile. On testera ça tout à l'heure lors de la séquence de posing en série, mais je pense que ça devrait quand même bien fonctionner. Alors au niveau des pieds, c'est correct. Les genoux également. Les jambes, ça va. On a un manque de rigidité, mais regardez, ça ne tombe quand même pas exagérément. Les bras, ça craque encore, donc c'est corps assez bien rigide. La tête, pareil. C'est tout à fait correct. Hein. Allez, on procède directement au montage. Je retire les pieds. Les mains. La tête. Et je lève les bras. La première cuissarde. Genouillère. Jambière. On enchaîne la seconde jambe. Les bras. Poing fermé dans un premier temps. Le protège-main. Le second bras avec une petite pierre juste sur le centre, très joli. Avant de mettre le second point, on vient y placer le petit bracelet de fleurs qu'on maintient de cette manière. On place le point et on vient refermer avec le protège-main. Le plastron en deux parties, on déclipse juste l'avant comme ceci, on écarte et comme d'habitude, on vient le placer dans le dos et on referme. On va placer la petite pièce sur l'avant. On récupère la ceinture. Je vous le disais tout à l'heure, lors de la découverte de la notice, on va avoir besoin des pièces qui viennent sur les côtés et on va les retrouver dans les ailes. Vous avez donc sur les ailes deux parties à retirer. Celle-ci, allez-y calmement parce que c'est une petite attache en main de Lego très fragile. Vous en avez une deuxième. Voilà, vous déclipsez calmement. Même chose pour l'autre aile. Vous venez récupérer la ceinture et vous placez les pièces par l'arrière. Donc pas sur la partie avant, mais par l'arrière, comme ceci. Ça se clipse tout seul, aucun souci. Une fois la ceinture complètement montée, on va venir la placer sur le personnage. Pour ce faire, on retire la partie avant et on vient la placer simplement sur le personnage. Les épaulettes avec main de Lego. On lui greffe la tête. Tout est parfaitement monté à part le diadème. Et déjà, la grosse claque. Ce personnage est superbe. Il est réalisé d'une main de maître par Bandai. C'est bien dommage de ne pas avoir continué cette série parce que là, on avait vraiment un énorme potentiel. Le personnage est sublime. Je vous montre tout de même le visage secondaire. C'était pas mal, on avait droit à une version alternative du faciès de Tenma, ce qui pouvait amener à des poses un peu plus dynamiques. Le diadème vraiment magnifique à l'effigie de Pégase. On retrouve toujours sur l'avant
cette représentation du Pégase et nous allons nous munir de la chevelure trouée pour pouvoir la placer sur le personnage. Prenez soin de bien faire en sorte que la mèche ici au-dessus passe au-dessus de la petite antenne du diadème. On le place tout de suite sur le personnage. Ce Pégase n'a pas changé, il est toujours aussi appétissant, aussi ravissant que dans mon bon souvenir. Je suis vraiment hyper content de l'avoir remonté et franchement, quelle claque! Allez, on ne perd pas de temps et on attaque tout de suite la séquence de posing en série avec des poses en veux-tu, en voilà. On va utiliser les différentes mains, mais également le visage secondaire. Croyez-moi, cette séquence de posing en série risque d'être très sympathique. C'est parti.
un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est ce temps où Bandai faisait du travail de qualité. Des figurines avec des couleurs qui restaient sur les figurines et pas sur vos doigts, des pièces qui tenaient, des articulations rigides. Alors je vous ai montré tout à l'heure que le personnage partait un petit peu en sucette dû ces vieilles articulations qui datent quand même de 2009. Ça n'a causé aucun souci pour la séquence de posing en série. Tout tient parfaitement, c'est vraiment une joie intense que de manipuler un vieux personnage comme ça. Alors Bandai faisait de la qualité en 2009, c'est plus le cas maintenant. On a des figurines maintenant qui sont vraiment catastrophiques au niveau de la tenue de peinture, etc. Et ce personnage est vraiment une très bonne surprise pour qui ne le possède pas encore. Alors vous allez me dire, c'est un vieux bonhomme, moi je préfère les nouvelles UX, etc. Que nenni les gars. Foncez, si vous n'avez pas encore ce Tenma au sein de votre collection, que vous aimiez l'univers de Lost Canvas ou pas, c'est un personnage qu'il vous faut absolument posséder. Même si vous ne le mettez pas en vitrine, mettez-le dans le coin d'une pièce ou quoi, mettez-le quelque part. Franchement, c'est un perso à avoir, absolument. Il est impeccable à poser, très facile, pas beaucoup de pièces. La couleur reste très homogène, elle ne bouge pas, que ce soit avec la lumière, que ce soit avec le temps, la couleur est toujours comme à l'origine, et franchement ça fait plaisir. Pourquoi Bandai n'a-t-il pas continué cette série ? Mais c'est comme pour tout, Bandai abandonne tout, que ce soit Lost Canvas, les personnages tirés de cette série ou de ce manga, c'est abandonné au bout de 2 personnages, que ce soit Omega, c'était pas mal parti, il y a des gens qui aimaient bien Omega, Bandai a arrêté, DD Panoramation, Bandai a arrêté. Legend of Sanctuary, Bandai a arrêté. Les Soul of Gold, on n'a jamais eu droit aux méchants de la série, Bandai a arrêté. Qu'en est-il des Midcloth actuels, les Silver, etc. Bandai ne les produit pas. Bandai est vraiment sur ses réserves quant à produire des figurines inédites. C'est bien dommage parce que ce Tenma, qui aujourd'hui est mis à la retraite, aucun adversaire à affronter en sein d'une vitrine ou quoi, c'est bien dommage. On aurait bien aimé voir les Chevaliers d'Or dans d'autres alternatives que les Chevaliers d'Or qu'on connaît. Franchement, c'est une grosse déception. Néanmoins, on va dire que ce Tenma à lui tout seul représente l'arc du chapitre de Lost Canvas. N'hésitez pas à l'acheter, il n'est pas cher. On le retrouve notamment sur les sites de vente d'occasion aux alentours de 50 €, 60 €. Ne mettez pas plus, ça ne vaut pas quand même un billet de 100 €, faut pas exagérer, il y aura toujours des spéculateurs dans tous les coins. Personnellement, moi j'ai mis 60 € pour pouvoir le racheter en occasion. Occasion, nickel, pas de problème de peinture ni rien. Mais une fois encore, je vous le dis, il s'agit d'une figurine de 2009, ça ne bougeait pas à cette époque-là. Les peintures étaient vraiment impeccables. Voilà les amis, j'ai vraiment passé un bon moment en votre compagnie. Si vous aussi, vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, mettez un commentaire et surtout, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Activez les notifications, mettez toujours pour bien toutes les recevoir. Pour ceux qui pensent être bien abonnés et bien avoir activé les notifications, n'oubliez pas qu'il y a eu un petit bug récemment par YouTube qui a désactivé les notifications. Il se peut que votre petite clochette ne soit pas activée. Vérifiez, réactivez-la dans le cas contraire. Un énorme merci également à Akira pour ce décor fantastique sur lequel j'ai pu m'amuser à poser Tenma. Vous retrouverez le lien de sa page Facebook dans la description de la vidéo. Cette vidéo est également sponsorisée par la boutique NGS, New Generation Shop. Vous retrouverez également le lien sous la vidéo. N'hésitez pas à aller y jeter un œil, il y a des choses très intéressantes. Les amis, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se donne rendez-vous très prochainement pour la preview de Shun d'Andromède EX V3 Final Clock. Je vous dis à tous à très bientôt. Longue vie à Senseiya. Profitez de vos proches et de votre famille, c'est là l'essentiel. Ciao les amis.